Et les amis, regardez bien jusqu'à la fin. Un grave accident a été révélé à cette jeune fille handicapée. Elle sait que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Pour sauver le monsieur de cet accident imminent, elle rassemble tout son courage et pousse son pouce-pouce jusqu'au milieu de la route, juste au moment où le véhicule du monsieur arrive. Les pneus crissent. La voiture s'arrête brusquement. Le monsieur sort de son véhicule, furieux, le visage rempli de colère. Il s'avance vers elle, hors de lui. « Pourquoi me bloques-tu la route ?» Le monsieur s'approche brusquement de la jeune fille. Son second sort du véhicule à son tour. Tous les deux se tiennent maintenant devant elle. La pression monte. Le monsieur continue de crier, exigeant des explications. « Pour quelle raison tu m'as bloqué la route ?» Sa voix résonne sur la chaussée. Mais la jeune fille, malgré son handicap, garde son calme. Elle lève légèrement la main et répond d'une voix tremblante mais déterminée. « Attendez un peu, avant de reprendre votre chemin. » Les deux hommes échangent un regard agacé. « Libère-nous la route. On doit partir. Nous sommes déjà en retard. » Ils ne veulent rien entendre. Pour eux, ce n'est qu'un obstacle. Mais pour elle, c'est une urgence invisible. Ils insistent, encore et encore. Le ton monte. L'impatience devient visible. Mais la jeune fille reste ferme. Elle joue parfaitement son rôle. Avec calme, elle répète. « D'accord. Si l'un de vous veut partir, il peut partir. » Un silence étrange s'installe. Le propriétaire de la voiture, visiblement égoïste, refuse catégoriquement d'écouter. Pour lui, une seule chose compte, partir à l'heure. « Nous n'avons pas de temps à perdre !» Mais son second commence à hésiter. Il observe la fille. Son regard change. Peu à peu, il commence à comprendre qu'il y a quelque chose de plus derrière tout ça. Un doute s'installe. Et la tension ne fait qu'augmenter. Le second prend enfin la parole. Sa voix est plus posée, mais sérieuse. « Monsieur, écoutons un peu cette fille. Peut-être que quelque chose de grave est en train de se préparer. » Le propriétaire se tourne vers lui, vexé. « Maintenant, tu ne me fais plus confiance pour conduire ?» Son ton devient plus dur. « Et tu sais très bien ce qu'on va gagner là-bas. Les retardataires n'auront rien. » Le silence retombe, chargé de pression. Pendant ce temps, la jeune fille ne baisse pas les bras. Elle insiste encore, et encore. « S'il vous plaît, attendez un peu. » Elle essaie à chaque instant de les sauver tous, de cet accident qu'ils ne voient pas venir. Elle les regarde sans ajouter un mot. Son silence en dit plus que 1000 phrases. Le second, touché, s'approche légèrement. « Excuse-nous » pour ce qu'il vient de dire. Mais avant même qu'il termine, le monsieur l'interrompt brutalement. « Laisse cette fille mendiante. Avec son caractère, c'est bien normal qu'elle soit handicapée. » Ses paroles sont dures, blessantes. « Elle ne fait que me perturber. » Oui, me perturber. C'est tout. L'atmosphère devient glaciale. Mais malgré l'humiliation, la jeune fille reste là, immobile, déterminée, car elle sait une chose qu'eux ignorent encore. Le second ne sait plus quoi dire. Les mots lui manquent. La jeune fille reprend, la voix suppliante mais digne. « S'il vous plaît, si le monsieur ne veut rien comprendre, vous pouvez le laisser partir tout seul. » Ces mots tombent doucement, mais avec une vérité lourde. Le monsieur, aveuglé par son égoïsme, continue sans arrêt à lancer des paroles blessantes contre la jeune fille. « Tu es folle ou quoi ?» Sa voix devient plus dure, plus arrogante. « Dieu n'a rien fait de mal en la laissant handicapée. Dieu sait ce qu'il fait. » Il secoue la tête, agacé, incapable de voir au-delà de sa colère. Mais elle ne veut toujours pas céder. Le monsieur perd patience. « Dans quelques secondes, tu vas voir comment je vais la dégager de la route. » La tension atteint son sommet. Quelque chose est sur le point de basculer. Pour conclure, il se tourne vers son second, le regard dur. « Si tu ne veux pas partir, moi je m'en vais. Tu peux rester si ça te chante. » Son ton est froid, décidé. « Je ne discuterai plus. » Le silence retombe une dernière fois. Alors la jeune fille baisse les yeux et commence lentement à retirer son pouce-pouce de la route. Sa voix est calme, résignée. « Tu peux partir ?» J'ai fini de parler. Elle se met sur le côté. La voix est libre maintenant. Mais l'atmosphère, elle, reste lourde, comme si le danger n'avait pas encore dit son dernier mot. Le second demande toujours pardon à la fille. Mais celle-ci ne répond plus. Elle ne fait rien. Elle se contente de faire demi-tour et de quitter la route avec son pouce-pouce. Le second essaie de la convaincre, mais le monsieur refuse complètement. Il rentre alors dans sa voiture en disant « Je n'ai rien à lui donner. Si tu as quelque chose en commun avec elle, cela ne regarde que vous. » Puis il ferme sa portière et démarre sa voiture. L'autre, ne sachant plus quoi dire, reste figé,
effrayé par tout ce qui vient de se passer. Parfois dans la vie, il faut savoir écouter les autres. Dieu peut les utiliser pour te parler. Ne te repose pas uniquement sur ta fortune, ta grandeur ou tes responsabilités pour te moquer des autres. Dieu ne quittera pas le ciel pour venir te parler directement. C'est forcément quelqu'un qui l'utilisera pour s'adresser à toi. Sous une forte pression et à une vitesse excessive, la voiture a été percutée et renversée par un camion. Elle a fait plusieurs tonneaux et le monsieur est mort sur place. Pendant ce temps, l'autre venait d'arriver à la maison lorsque son téléphone s'est mis à sonner. Il a décroché et on lui a annoncé la mort de son ami. Effrayé, il crie « Quoi? Il est mort subitement? Il n'y a donc plus aucun espoir? Vraiment? Comment peut-il partir comme ça? Il ne peut pas me laisser ainsi. Je suis vraiment découragé. » Pourtant, je lui ai tout dit. J'ai essayé de le convaincre dans tous les sens, mais il n'a rien voulu comprendre. Et voilà maintenant ce qui vient de se passer. Que cela n'arrive jamais à toi qui regardes cette vidéo. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que tout esprit de mort qui tourne autour de toi soit détruit. Si tu crois, écris « Amen » dans les commentaires. Like et partage cette vidéo avec tes proches afin qu'ils soient préservés de toute situation de mort qui pourrait les menacer. Il ne sait plus quoi faire. Il est désespéré, comme s'il était enterré vivant. Mais au fond de lui, il prend une décision. Offrir quelque chose pour aller remercier la jeune fille handicapée, celle qui, sans le savoir, lui a sauvé la vie. « Oui, c'est la première chose que je devais faire, » se dit-il avant de partir. À ce moment-là, la jeune fille était calme, assise dans son coin. Soudain, le monsieur arrive avec un sac à la main et s'approche d'elle. Il lui dit « Je te remercie énormément pour ce que tu as fait pour moi tout à l'heure. Tu sais, j'ai reçu un appel. On m'a annoncé la mort de mon ami. Vraiment, Dieu est grand. Je remercie Dieu de m'avoir sauvé la vie grâce à toi. » Il lui dit avec insistance « Laisse-moi te remercier. Je ne peux pas être ingrat envers toi. Peut-être que tu es fâché à cause des insultes de mon ami. Mais s'il te plaît, pardonne-nous. Surtout moi, je t'en prie. » La jeune fille le regarde calmement et lui répond « Je ne suis fâché ni contre toi, ni contre ton ami. C'était simplement ma mission, et je l'ai accomplie. Cela ne nécessite aucune récompense en retour. Tu peux donc garder ce que tu as apporté pour toi-même. » Mais le monsieur insiste encore et encore. « S'il te plaît, ma fille, prends ceci. Si tu veux autre chose, je peux encore ajouter. Tu mérites bien plus que ça. Dis-moi tout ce dont tu as besoin. Je te le donnerai. Ou bien laisse-moi au moins te pousser un peu pour que tu quittes ce fort soleil. Tu pourras rentrer rapidement te reposer. Je ne veux pas que le soleil te dérange à cause de moi. Prends ceci. » Il se met à genoux devant elle et supplie. « Je suis à genoux pour toi, s'il te plaît. Dis-moi ce que tu veux. J'ai encore de l'argent sur moi. » Il sort alors une importante somme d'argent et ajoute « Prends tout, je t'en prie. » Au moment où il voulait mettre l'argent dans le sac de la jeune fille, elle le repoussa immédiatement et dit « Je n'ai pas besoin de ça. Je ne veux rien en retour. » Mais le monsieur ne sait plus quoi faire. Il est complètement déboussolé. Pourtant, il continue de la supplier d'accepter ce qu'il a apporté, pour que nous ne perdions pas de temps. Mais la jeune fille insiste à son tour. « Monsieur, je n'ai pas besoin de tout cela. Si j'en avais besoin, je vous l'aurais dit depuis longtemps. » Quoi que le monsieur dise, elle lui répond simplement « Je ne suis pas intéressé. » Toi qui regardes cette vidéo, sois toujours reconnaissant envers Dieu, quelles que soient les circonstances. Ne sois jamais ingrat envers lui. Je prie que tout esprit d'ingratitude, de négligence et d'ignorance quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo avec tes proches. Le cadeau du monsieur a été rejeté. Rempli de honte et de peur, il se lève et reprend lentement son chemin. Il regarde à gauche, à droite, puis derrière lui, mais la jeune fille a disparu, comme si elle n'avait jamais été là. Était-elle vraiment une simple fille? Ou un messager envoyé pour accomplir une mission? Parfois, Dieu utilise des personnes que nous méprisons pour nous sauver la vie. Si tu crois que rien n'arrive par hasard, écris « Amen » dans les commentaires. Like et partage cette vidéo, car la prochaine histoire sera encore plus profonde et bouleversante.